Chers amis du bout des ondes, bonjour. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, à compter du verset 15 au verset 18, ce qui suit. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce passage, Jésus était en train de prier le Père céleste. Il dit au Père, « Père, je ne te prie pas d'ôter ceux qui croient en moi du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. » C'est-à-dire de les enlever parmi leurs frères, parmi leurs sœurs qui ne me connaissent pas, qui ne me croient pas. Parmi les humains qui ne me croient pas, je ne te prie pas de les enlever. Mais je te prie, Père, de les préserver du péché, de les préserver de la corruption. Ils ne sont pas du monde. Il parle ici des croyants. Ils ne sont pas du monde. Le monde, c'est l'ensemble des croyances, c'est l'ensemble de systèmes mis en place par les hommes corrompus, par le diable, et qui s'opposent à la pensée et à la volonté de Dieu. Toute humanité qui s'oppose à la pensée, à la volonté de Dieu, est considérée dans les termes bibliques comme étant monde. Il ne s'agit pas de la terre. Monde, dans ce contexte, c'est les humains, c'est les systèmes religieux, les systèmes qui s'opposent à la connaissance de Dieu, à la gloire de Dieu. Jésus dit, ils ne sont pas du monde, mes disciples là. Comme moi aussi, Jésus, je ne suis pas du monde. Mais Père, ce que je te demande, c'est de les sanctifier par ta vérité. Et ta vérité, c'est ta parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus dit que le Père céleste l'a envoyé dans le monde. Et nous savons pourquoi. Jean 3,16 dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père a toujours trouvé bon qu'il y ait quelqu'un qui le ressemble, quelqu'un qui le représente et qui va venir vers le monde pour sauver le monde. Non pour juger le monde, non pour condamner le monde, non pour fuir le monde, mais rester dans le monde et le gagner à Dieu. Montrer la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la capacité de Dieu, la sagesse de Dieu, l'autorité de Dieu, la sainteté de Dieu dans le monde. Ça, c'est la pensée originelle de Dieu. Dieu a toujours voulu coloniser la terre par des hommes et des femmes qui le craignent, qui vont le représenter et l'honorer. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Les croyants ont peur du monde. Les croyants veulent fuir le monde. Les gens sont pressés à aller au paradis. Pendant que Jésus, lui, il s'est empressé pour venir sur la terre, est resté 33 ans et demi sur la terre pour pouvoir gagner les humains à Dieu. Bien-aimé, le message de ce jour est une exhortation, un appel à ne pas fuir le monde, mais à demeurer dans le monde et à gagner le monde à Christ. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour te précipiter vers le paradis. S'il voulait que tu ailles au paradis le jour où il t'a sauvé là, tu mourrais ou il t'enleverait comme il a enlevé Enoch, comme il a enlevé Élie dans un char de feu. La pensée de Dieu pour toi, bien-aimé, c'est que tu sois préservé du mal. Comme Jésus l'a dit ici, qui te préserve de la corruption, de l'adultère, la pornographie, la cupidité, la jalousie, la haine,
l'envie du mal. Que Dieu te garde du mal. C'est ça que Dieu veut. Que tu sois un modèle. Que tu vives parmi les siens. Tes collègues qui ne connaissent pas Dieu. Ta famille qui ne connaît pas Dieu. Tes amis qui ne connaissent pas Dieu. Les ethnies et les races qui ne connaissent pas Dieu. Que tu puisses être l'ambassadeur de Jésus. Que tu puisses vivre comme Dieu vit. Que tu manifestes la puissance de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. L'amour de Dieu. La douceur de Dieu. La bonté de Dieu. La libéralité de Dieu. Et qu'à travers toi, le monde soit gagné. Que tu possèdes l'or et l'argent de Dieu sur la terre. Ce qui manque au monde. Qui fait que le monde ne dort pas, le monde court ça et là. Que toi, tu es ce que le monde n'est pas. Et que le monde ait envie de venir dans le royaume de Dieu dont tu es originaire. C'est ça l'évangile de Christ. Et je voudrais encourager les chrétiens qui ne veulent rien posséder. À savoir que la possession des biens matériels n'empêche pas d'aller dans le royaume de Dieu. De demeurer dans le royaume de Dieu dès là-bas, dès ici-bas, et d'aller dans l'éternité avec le Seigneur. Si ton cœur est attaché à Dieu, Jésus veut que ton cœur soit attaché à Dieu, à sa parole, à sa vérité, et que tu travailles pour que les gens puissent le connaître. Tous les Béninois le connaissent, tous les Africains le connaissent, toutes les nations du monde puissent connaître Jésus-Christ et l'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur, et non de se précipiter, de tout abandonner, de ne rien posséder, de manquer de quoi pouvoir à ses besoins en disant qu'on veut aller au paradis. Le paradis est déjà en toi si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le royaume, c'est l'Esprit de Dieu qui représente le royaume de Dieu et il habite en toi. Déjà sur la terre, tu es déjà dans le royaume. Jésus pouvait dire, répentez-vous car le royaume de Dieu est venu vers vous. Est venu vers vous. Et le royaume de Dieu est représenté par le roi. Et le roi aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi et qui veut glorifier Jésus, qui veut révéler le Père à tes voisins, à tes amis, à tes collègues, à tes frères. Bien-aimé, mets-toi au travail. Donne le meilleur de toi-même quand tu travailles. Prie et libère la puissance de Dieu autour de toi. Sois rempli du Saint-Esprit. Vis dans la sainteté. Manifeste l'amour. Possède des choses et aide ceux qui en ont besoin. Les gens verront l'amour de Dieu en toi, ils verront la bonté de Dieu en toi et Jésus sera honoré. C'est ainsi ce que Dieu veut pour nous. Il dit dans sa parole, je ne te prie pas de les ôter du monde, de les envoyer au paradis directement pendant que je ne suis pas encore de retour, mais qu'ils restent sur la terre, qu'ils restent parmi les siens, parmi leurs parents, c'est-à-dire le monde qui ne le connaît pas, mais Seigneur, préserve-les. C'est ce que Jésus a fait comme prière. Donc cessez de vous précipiter pour dire que vous allez au paradis. Vivez déjà la gloire de Dieu cette terre en étant différent des autres et gagnez les âmes à Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était votre coach Amos Louis. Si vous avez compris ce message, vivez pleinement la vie de Dieu. Manifestez l'amour de Dieu. Soyez remplis de l'esprit. Prêchez l'évangile et gagnez les âmes à Jésus-Christ. Ne vous précipitez pas pour dire, je ne veux rien posséder sur la terre, je m'en vais au ciel. Le ciel commence par ici. Et quand Jésus reviendra, le millénaire se passera sur la terre encore, sur une nouvelle terre. Merci, que Dieu te bénisse.